Vous nous regardez depuis différents quartiers, vous nous regardez depuis différentes communes, vous nous regardez partout, partout ailleurs. Donc, en République démocratique du Congo, sur l'étendue de la RDC, vous nous regardez au travers l'Internet, vous nous regardez au travers les mondes. Donc, vous êtes nombreux en ce moment et à ces instants. Nous, c'est la radio et télévision Pan de Vie. Vous êtes exactement sur la télévision qui éclaire la destinée. Donc, c'est une télévision qui éclaire la destinée. Donc, la destinée, c'est là où nous y allons, ce qui nous est prédestiné, ce qui va au-devant de nous, c'est ce qui nous reste à voir et à vivre. Donc, c'est ça la prédestinée ou la destinée. Donc, c'est la télévision qui éclaire la destinée. Nous sommes là pour cette tranche matinale de ce lundi 8 juin 2026 plutôt. Nous sommes là rien que pour vous servir. On est là pour vous servir sur ce beau plateau de la radio et la télévision Plan de Vie. On est là. Moi, c'est Aaron Moulonda qui vous présente cette tranche matinale. Ils sont exactement 8 heures passées des 5 minutes. D'ici dans 9h30 minutes, nous allons finir cette tranche matinale. Mais avant, nous sommes qu'au début, on n'a pas encore pris la fin. Donc, nous sommes là pour vous servir. On doit vous servir comme il faut et comme il nous est demandé. Notre débat, c'est de vous servir. Nous sommes là pour vous servir et on doit vous servir aujourd'hui. Comme on nous a dit depuis la bande-annonce qui passait, que la tranche matinale va commencer à passer sur la télévision Pan de Vie. Cette tranche matinale aura pour objectif, bien sûr, de parler sur 3 rubriques. Vous avez la rubrique Actualité du jour. Après la rubrique Actualité du jour, on a la rubrique sport. Après la rubrique sport, on a Question de l'air. Donc, dans Question de l'air, on va en parler. Mais après cette transition, je vous reviens pour qu'on puisse en parler plus. Ben voilà, nous sommes là, comme bien on l'a annoncé, depuis le début de cette tranche matinale. On est là pour vous servir, c'est-à-dire dans le film, dans le christianisme. C'est-à-dire, je vous présente l'équipe qui m'accompagne dans cette matinée d'aujourd'hui, dans ce lundi. Du côté de la caméra, c'est mon frère Gaston et Zamour qui nous réalise, et qui prend ces beaux prises de vie que vous êtes en train de voir. Et la programmation ou la coordination, c'est des mots Aaron Moulonda, vraiment, qui nous programme et qui coordonne les choses à la radio, télévision Dandeli. La supervision et des maîtres et celui qu'on appelle notre papa, le patron, le boss. Papa Philippe Kalamba. Donc, celui des superviseurs, il est le patron de la radio et de la télévision Temps de Vie. C'est lui, le visionnaire même de l'église pentecôtiste Temps de Vie Assemblée Corps de Christ. Pour ces 15 ans, on va encore en parler, on va encore en parler, mais dans cette tranche, on vous rappelle que bientôt nous allons fêter les 15 ans d'anniversaire dans l'œuvre de Dieu depuis qu'il a commencé. Et à ce que je vous dis, je dois te présenter seulement les bons anniversaires, les bonnes choses pour notre papa dans l'avenir. Vraiment, nous demandons à ce que Dieu puisse lui donner une très longue vie. Les gens ont beaucoup de témoignages, ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à émettre sur ces 15 ans. Donc, on a témoignage. Nous autres ici, on a toujours dit, comment on a témoigné, ça nous prendra même un jour. Journée, tout le monde pas
On a témoigné comme un journaliste, on prend même notre jour, on prend même notre jour. Alors, il y a beaucoup de témoignages pour notre papa, l'apôtre Philippe Kalala. Donc, vous êtes nombreux de partout. Vous êtes nombreux de partout. Vous savez que nous allons fêter ensemble avec papa Philippe cet anniversaire. C'est là qui sont en Colombie, c'est là qui sont, je ne sais pas, partout. Vous êtes éparpillés de partout. Vous êtes passés par sa main. Il a prié pour vous. Hein? Qu'est-ce qu'il va vous demander de payer seulement les transports, les billets d'aller-retour? Vous venez voir, fêter ensemble avec votre papa, fêter ensemble avec le patron, le patron Jésus-Christ. Lorsqu'on appelle patron, pour les autres, ils croient ici c'est commandant. On l'appelle patron parce que nous sommes ouvriers à sa chaîne. Nous sommes travailleurs à cette chaîne, la radio-télévision Pain de Vie, qui appartient à notre papa, l'apôtre Philippe Kalamba. Moi, Nini, moi, Matémé, je suis poussé. Moi, Maï, je suis poussé. Moi, on va comprendre. C'est pourquoi il faut tout le temps plus patron. Vraiment, je vous dis, udashaka pamina toka papa plateau pamina kwa ushuka kule chini déjà papa la vie. Vraiment, je salue tout le monde là qui nous regarde de partout. DJ Patson, bien ndenge ya film ka côté la monde ngoloba, les honorables. De la même manière que je pense à DJ Patson, je pense à son ami Karl, le technicien. Vraiment, on est de cœur avec vous. Je suis de cœur avec tout le monde, avec tous ces gens qui sont éparpillés de partout au travers le monde. Je me regarde au travers l'Internet. Donc, la radio-télévision Pain de Vie, c'est une presse en ligne tout d'abord. On n'a pas encore commencé à émettre sur l'étendue nationale de la République démocratique du Congo, mais on est en dehors déjà sur Internet. Sur Utip, vous écrivez RTPV, vous avez directement notre page et vous avez toutes les publications que nous avons déjà faites et même des émissions qui ont été déjà publiées. Donc, allez liker, aimer, partager, ça nous fera au moins du bien. Alors, nous allons parler dans cette tranche matinale des trois choses, donc dans trois rubriques. On va vous parler de la rubrique, dans la rubrique sport, on va parler de ces mouvements, ces choses que nous sommes en train de condamner. En Linafoot, vraiment, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien les choses que nous avions dit hier au stade TP Mazembe. Vraiment, on ne sait pas quoi dire, mais il y avait des désordres. Nous demandons au moins que la Linafoot puisse taper la main sur la table et dire non, nous devons mettre à ces choses, nous devons mettre fin à ces choses. Pourquoi? Parce que Mani Magnon a bâti Mazembe par 2 buts à 1. Mais d'où est venu d'abord le désordre? On va en parler, on va suivre aussi des reportages, bien sûr, de nos confrères, des reportages venant d'ailleurs, des images d'extérieur. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu. Mais après cette transition encore, on prend la chanson Mafuta, Mafuta du frère Matou Samuel ou de l'évangéliste Matou Samuel, notre papa. Vraiment, on prend cette chanson, une très belle chanson et un très beau clip que vous devez bien sûr aller payer sur les plateformes. Donc, vous demandons de regarder ces beaux clips et nous rentrons tout juste après la chanson Mafuta du côté de la technique. Et on rentre juste après. Yahweh kolonangaye Yahweh bikamwananga Mosantu kolonangaye Mosantu elongalanga Natatoli yo yaya Onatatoli Elohime makolo na yo esika oyo nkemwa bikamwa ekitaka esika oyo nga nasopaka motema pakolanga mafute ngayo oyo nase makolo na yo esika oyo nkemwa bikamwa ekitaka esika oyo nga nasopaka motema pakolanga mafuta
balukaka yo Yesu bamonaka bikamwa baye balukaka yo na losambo bazwaka elonga baye balukaka yo Yesu bamonaka bikamwa baye balukaka yo na losambo bazwaka elonga Matisanga dimension ya losambo nkolo kotisanga na bosino ya emoniselie pesanga imatoyi ya koyoka yo matisanga dimension oyo ya bongo akolanga mafuta akolanga mafuta akolanga mafuta akolanga mafuta Machia, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Zame ya bilembo zawapi, Zame ya bilembo zawapi, Zame ya différence zawapi, Zame ya bantoma zawapi, Zame ya bilembo zawapi, Zame ya bilembo zawapi, Zame ya différence nabengaka yo le dieu de multisystème epakolami na yo ememaka mopepe ya sika. L'onction amène la différence, l'onction amène les changements. Pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après la chanson, le clip de la chanson Mafuta, nous sommes de retour sur ce beau plateau de la radio et télévision Pan de Vie. Nous vous rappelons que vous êtes en train de regarder la tranche matinale sur la télévision Pan de Vie. Vous êtes nombreux éparpillés de partout, depuis Ngandajika, Maïndombe, depuis Kwilu, depuis les Bandundu, depuis les Maniema, depuis les Kindu. Vous nous regardez. Hein? Donc moi et Sengo, il faut ezala. Moi, moi je sais pas, il faut ezala. C'est ça. Tu es fâché contre qui? Il ne faut pas être fâché. C'est pourquoi la tranche matinale est là pour nous réveiller un peu, pour nous étouffer, hein, nous donner au moins de la force. On s'est dit non, lorsque je me réveille, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par la force de l'Éternel. La force de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel qui m'a réveillé. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que lui, il a aimé que je sois ce que je suis. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à reconnaître. Ils ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu. Il y a un monsieur qui me dit, non, c'est que je suis, non, qu'est-ce que je vois? Ah non, papa, tu es réveillé parce que Dieu a dit que tu sois réveillé. Tu es réveillé parce que Dieu a dit, sois réveillé. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons lui dire merci pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour ces grandes réalisations qu'il est en train de faire dans nos vies. Les grands patrons et les big boss, c'est lui l'Éternel Dieu des armées. Après, nous on en parle.
Vraiment, je suis très content. Je vous salue à tout le monde qui nous regarde de partout. Vous êtes bien sur la télévision Pain de Vie. La radio et télévision Pain de Vie est en train de mettre sur Internet pour le moment. Et quand vous écoutez, il y a même des parasites, hein, des paroles qui viennent de par-ci et par-là, des petits bruits. Comprenez seulement parce que on n'a pas encore de bons locaux, on n'a pas un endroit fixe où on doit passer des émissions par exemple, mais il y a d'autres images que vous êtes en train de voir qui sont peut-être dans l'église, peut-être en dehors de nos églises. Nous passons des émissions par là. Lorsque il y aura des personnes, hein, des gens de bonne volonté, des gens qui sont capables de faire des choses en fermant l'œil. Ils se disent donc, hein, ces gens, ils ont de l'initiative, mais ils n'ont pas les moyens. Hein. Ils ont cette initiative de faire des très bonnes choses, hein, de réaliser des grandes réalisations, mais le problème, c'est de l'argent. Ils n'en ont pas. Non, moi, je sors de ma poche, je fais cette œuvre. Et lorsque vous faites cette œuvre, ce n'est pas nous qui devrions vous rendre des plus grands remerciements ou des pareils, mais c'est lui Dieu qui vous payera. Alors, il est temps, on a besoin des gens, aider la chaîne. C'est une chaîne chrétienne qui appartient à l'église pentecôtiste Pain de Vie Assemblée comme le Christ. De notre papa, l'apôtre Philippe Kalala Kalamba, par l'appel de Dieu, il avait accepté. Il s'est dit non, Makazi, Manini, on laisse, mais on prend l'œuvre de Dieu avec à main. Beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui se sont passées. Toi qui es vivant aujourd'hui, toi qui vis encore aujourd'hui, avec quoi peux-tu remercier Dieu? Avec quoi peux-tu dire à Dieu merci parce que tu m'as donné la vie? Oh, ezangolu ya Nzambe, soki lelo naza boye, ezangolu ya Nzambe. Nini okopesa Nzambe? Nini okosala mpona Nzambe asepela? Sala yango radio, télévision Pain de Vie. Un émetteur neuf, un émetteur neuf, un neuf plutôt, un émetteur neuf. Makambo wa français o, kolongolisa biso mino mokolo mosusu, mais tokoloba ngo kaka. Tokoloba ngo kaka. Oui, parler le français, c'est bien, fignoler, c'est bien. Dans l'ambiance de ces tranches matinales, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Vous nous regardez de partout, différents pays. Vous nous regardez de partout, différentes communes de la ville de Lubumbashi. Vous nous regardez depuis différentes provinces de la RDC. Vous êtes nombreux, éparpillés de partout. Nous vous disons seulement, restez branchés sur cette chaîne. Restez branchés. Ce que nous demandons à ceux-là qui nous regardent sur les réseaux sociaux, on vous demande de liker, d'aimer, de partager et de s'abonner. Donc, aimez, likez, partagez et abonnez-vous à nos comptes. Sur YouTube, nous avons notre chaîne YouTube qui est écrit RTPV. Donc, Radio-Télévision Pain de Vie, RTPV. C'est ça, notre chaîne YouTube. Et puis, sur Facebook, vous écrivez à Zamongwaran où vous écrivez Pain de Vie. Donc, allez seulement sur les comptes de l'église pentecôtiste Pain de Vie et vous allez bien nous regarder. Donc, ce Pain de Vie et PPV. Pain de Vie et PPV, c'est ça sur Facebook. Sur TikTok, nous sommes aussi, vous écrivez seulement Pain de Vie et vous allez voir directement notre page TikTok. Donc, nous vous demandons d'aller s'abonner, de liker et de partager aussi. Ça nous donnera un peu de la force de continuer, de réaliser encore de très bons rêves, de très grandes choses lorsque vous aimez, lorsque vous partagez. Vous venez de regarder le clip de la chanson Mafuta. Donc, le frère, l'évangéliste Papa Matou Samuel, qui nous a chanté cette chanson, ce beau clip que vous venez de regarder, la chanson Mafuta, je ne sais pas si c'est, voilà, il est tiré dans l'album Profondeur, c'est ça si j'ai une bonne mémoire. Donc dans l'album Profondeur, c'est là où on a tiré cette chanson, ou ce clip de la chanson Mafuta. Après l'échec ou l'annulation de son concert qu'il devait avoir, je ne sais pas, en France, je ne sais pas s'il y a d'autres programmes, mais lorsqu'on sera dans la culture musicale, on va vous parler chronique musicale chrétienne, on va vous parler, on va vous dire de quoi il s'agira donc de cette chronique. J'ai demandé de plusieurs dans l'émission Diadème que la direction de Pain de Vie doit augmenter à sa grille des programmes une autre émission culturelle
de la musique gospel, pour que nous puissions au moins parler avec nos artistes et musiciens. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train d'être bafouée. La musique, surtout au Katanga, je pleurais depuis hier que la musique au Katanga, la musique religieuse, on ne sait pas. On n'a pas de musique. Zaman tunazo mishikia kama leo tumeshikia tena. Mshakupotea, muko wapi? Bagelo songo, banani baba ninani, c'est comment encore? Il y a des Eric Moulenda, mon vieux, les Eric Moulenda, mon vieux. Baranza Pimbapa, Imwaka, Manito Chapa, on a niweka pale. C'est déjà ça. Vous êtes où maintenant? Maman Clarisse Chilobo. Maman. Maman tia musique ou bien maman Moudi. Moudi, tu t'inquiètes, j'étais dans le restaurant, t'inquiètes chaque. Vraiment, nous sommes bien de retour sur ce plateau de la radio-télévision Pendevi. On vous a dit, on a 3 rubriques dans cette tranche matinale. On va prendre la toute première rubrique qui est Actualité du jour. Dans l'Actualité du jour, on va vous parler autour de ce qui se passe en RDC. Un débat fait rage. Faut-il changer ou réviser la constitution congolaise? Les membres de la majorité au pouvoir semblent en tout cas favorables à un changement de la constitution promulguée il y a 20 ans par Joseph Kabila. Un débat qui provoque de vives crispations au sein de l'opposition. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Le président Tshisekedi n'a pas un mandat, mais il a une mission. C'est un slogan que certains membres de la majorité au pouvoir répètent ces derniers jours et qui accompagne le débat sur le changement de la Constitution. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a été clair lors d'une matinée politique en affirmant « Nous allons toucher à la Constitution ». Car en toile de fond, c'est bien la question d'un 3e mandat qui est en jeu. Un éventuel changement de la Constitution pourrait permettre à Félix Tshisekedi de se représenter pour la 3e fois. Une perspective assumée par certains ministres comme Didier Boudimbo qui affirment lors d'un meeting aller tout droit vers un 3e mandat. Car pour une partie de la majorité au pouvoir, le pays ne pourra pas organiser des élections en 2028 tant qu'il y aura la guerre dans l'est du pays, citant l'exemple de Zelensky en Ukraine. Depuis 1960, il y a beaucoup de réformes institutionnelles et donc ça fait partie de notre quotidien. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Mais ce qui pourrait paraître nouveau, c'est peut-être cette inversion du rôle de révision constitutionnelle parce qu'en 2006, par exemple, je pourrais même commencer par 2003, on a mené des réformes parce qu'on a voulu consolider une paix qu'on venait d'acquérir. Alors que là, en fait, le but est tout le contraire. On veut mener de réformes pour avoir la paix. C'est d'ailleurs ce que le pouvoir politique évoque, c'est de dire qu'on voudrait changer de constitution parce qu'on voudrait en fait avoir la paix en RDC. Et donc c'est cette inversion de rôle des réformes institutionnelles qui est surprenante. Ce débat sur la constitution ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité au pouvoir. Modeste Bahati, 2e vice-président du Sénat, s'y est d'abord opposé avant de faire marche arrière. Du côté de l'opposition, Jean-Marc Kabound évoque un débat moralement inacceptable, tandis que Martin Fayoulou le qualifie d'inopportun et appelle à rester concentré sur la tenue d'un dialogue national. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, journée test pour la plateforme C64 en République démocratique du Congo. Les partis d'opposition qui la composent ont appelé à une journée ville morte ce mercredi. Objectif, refuser la modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Journée ville morte à Kinshasa ce mercredi, une initiative à l'appel d'une partie de l'opposition regroupée dans la plateforme C64. Il s'oppose à la modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula.
Sur les principaux axes de Kinshasa, la circulation était timide. Il y avait des mototaxis, mais beaucoup moins que d'habitude. Très peu de transports en commun. On était loin des embouteillages habituels. Dans les marchés, certains vendeurs sont venus, mais la majorité ont laissé leurs étals vides. Certaines boutiques sont restées fermées. Alors certains Kinois nous ont aussi dit être restés à la maison par crainte de débordement. L'appel à la ville morte a été lancé par la coalition C64 qui regroupe notamment Martin Fayulu et Deli Sesanga. Alors ces opposants ont appelé les Kinois à rester chez eux pour s'opposer au projet de changement de constitution porté par la majorité au pouvoir. Il y a une manœuvre politique et très dangereuse, vouloir la confiscation du pouvoir. Voilà, les peuples ont respecté de rester à la maison et d'observer la situation. Est-ce que si nous sommes dans un pays qui est soi-disant démocratique, les règles des jeux de la démocratie doivent être observées à la loupe? Donc on ne peut pas exercer le pouvoir par la force ou faire les histoires par la force. Quand Goma était tombé, on n'a pas vu des villes mortes appelées par les opposants. Et maintenant, c'est pour leurs intérêts, c'est par là qu'ils ont commencé maintenant à manipuler la population. Cette journée ville morte était une sorte de test pour l'opposition sur sa capacité à mobiliser. Dans un communiqué, la plateforme C64 félicite les Congolais pour avoir répondu nombreux à cet appel. Alors depuis plusieurs semaines, les partisans de la majorité au pouvoir mènent une campagne en faveur d'un changement de la Constitution, affirmant qu'elle n'est plus adaptée aux réalités congolaise. Le président Félix Tshisekedi a déclaré qu'il n'était pas opposé et qu'il accepterait un 3e mandat si le peuple congolais lui demandait.